Au sommaire de ce 13h, la charge du trafic et l'incivisme de certains usagers sont quelques causes liées à la dégradation des voiries dans la ville de Ouagadougou. Plutôt que de construire de nouvelles routes, certaines voies sont juste réhabilitées au dire de certains usagers, ce qui donne une courte durée de vie à ces routes et amplifie l'apparition des nids de poules. La mairie, elle parle plutôt d'entretien et la mauvaise exécution des travaux. Les explications complètes à suivre de l'institution dirigée par Armand Bewende dans un instant. À la une également, le ministre nigérien du Commerce était en immersion à Sim-Metal pour s'imprégner des méthodes de travail de cette entreprise citoyenne burkinabé, une entreprise spécialisée dans la production d'armatures en acier au Burkina Faso. Gado Mokhtar dégageait une fierté après avoir vu ses installations, souhaite que l'industrie étende son expertise sur toute l'Afrique. Vous l'entendrez tout à l'heure. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce 13h, c'est la mairie centrale de Ouagadougou qui donne des explications sur l'état de dégradation avancée des routes dans la capitale burkinabé. Et c'est suite à un reportage que nous avons diffusé sur nos antennes. L'ensablement des routes et les retenues d'eau de ruissellement sont quelques facteurs qui accélèrent la dégradation de ces routes. C'est l'explication en tout cas que les services techniques ont donnée hier à Arsène Konditamné. L'avenue de la Dignité, sur sa portion allant du site du 75e anniversaire de l'église des Assemblées de Dieu jusqu'au rond-point de la Transition, a été bitumée il y a environ 7 ans. Moins de 10 années de vie et déjà en situation de dégradation avancée. Des énormes nids de poules sont visibles sur cette voie et elles sont plus fréquentes au niveau des ralentisseurs. Pour le directeur des infrastructures et de la mobilité urbaine, cette situation s'explique par plusieurs facteurs, la charge du trafic et l'incivisme de certains usagers notamment. Voilà, à l'approche des ralentisseurs qu'on a le plus de dégradation. Et vous savez que dans la circulation, quand les poids lourds circulent, il y a ce qu'on appelle le freinage. Quand ils freinent, ils accélèrent. Dans ces lieux précis-là, il y a beaucoup, la chaussée est très très sollicitée. Quand il y a des manifestations et qu'on brûle les pneus sur les voies, ça crée en tout cas des nids de poules qui vont grandir très rapidement dès que l'hivernage va s'installer. Et ça crée des problèmes. Il y a des usagers, quand ils sont en panne, en crevaison, au lieu de s'arrêter, ils préfèrent forcer. Il y a environ 12 ans que la rue Liwaga au quartier Kouritenga, passant devant le lycée privé universaliste, a été aménagée. Et depuis lors, elle n'a plus été réhabilitée. Elle a plutôt connu un entretien il y a 2 ans, au moment des travaux d'aménagement du canal du Mogonava. Selon Ibrahim Toué, cet entretien avait pour but de rallonger de quelques années la durée de vie de l'infrastructure routière. Et je pense que les riverains de cette zone-là peuvent témoigner que la chaussée a été beaucoup sollicitée à ce niveau-là. C'est pourquoi quand les travaux sont finis, effectivement, on s'est rendu compte de la situation. On a fait des travaux d'entretien. Bon, les gens disent que c'est des réhabilitations, mais en réalité, ce n'est pas des réhabilitations. Voilà, c'est des travaux d'entretien qui ont consisté à refaire la couche de roulement en bicouche. Voilà, c'est juste ce que nous avons fait. On n'a pas touché à la structure même de la chaussée. À ces facteurs, il faut, selon la mairie, ajouter les problèmes d'assainissement que connaissent les routes. L'ensablement fréquent des chaussées et les poches d'eau de ruissellement provoqueraient des affaissements qui sont de nature à accélérer la dégradation. La qualité des travaux peut aussi être pointée du doigt. Quand il y a beaucoup d'affaissement, on peut dire que c'est l'exécution qui n'a pas été bonne. Techniquement, on dit que l'eau, c'est l'ennemi numéro 1 de la voie. Même quand la voie est bien aménagée, si elle n'est pas mise hors d'eau, elle va se dégrader assez rapidement. Vous savez que quand les gens circulent, les pneus transportent de sable et tout ça. Donc souvent, le sable vient rester sur la chaussée, ça barre un peu les eaux et ça fait que l'eau ne circule pas. Des initiatives sont en cours pour tenter de minimiser ces dégradations. Dans ce sens, une mini centrale de production d'enrobés a été acquise et il ne manque plus que l'achat d'une cuve de stockage de goudron. Ces acquisitions pourront permettre de produire la matière nécessaire pour boucher les nids de poules et éviter qu'ils ne s'agrandissent davantage. Avant de poursuivre ce journal, un détour au palais de Kosiam avec
Le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante et toute son équipe qui ont rencontré le président du Faso. Il était question pour l'équipe de Élysée Ouédraogo de remercier d'abord Roch Kaboré pour s'être impliqué directement afin de trouver une issue heureuse dans la crise qui a secoué toute l'institution, mais aussi lui demander d'avoir une oreille attentive à leurs préoccupations durant les 5 années à venir. On écoute donc le président de la CENI, Élysée Ouédraogo, à sa sortie d'audience. Nous avons évidemment sollicité qu'il soit attentif pendant tout notre mandat à nos préoccupations en tant qu'institution. C'est comme vous le savez, nous sommes une autorité administrative indépendante, mais il y a un certain nombre d'outils avec lesquels nous travaillons et pour lesquels nous avons besoin que l'État puisse nous les fournir. Il s'agit évidemment des questions liées aux réformes du cadre légal, de tout ce qui peut avoir un rapport avec le processus électoral de manière directe, à savoir la convocation du corps électoral, la convocation des électeurs pour l'enrôlement, tout ce qui est en rapport avec le budget. Comme vous le savez, notre pays a entamé un cycle électoral qui visait le renouvellement du personnel politique au niveau d'abord de la présidence du Faso, ensuite au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des conseils des collectivités. Si pour les 2 premiers, les élections couplées du 22 novembre ont pu permettre de pourvoir au remplacement de ceux qui étaient là, ou bien évidemment le renouvellement de ceux qui étaient là. Pour ce qui concerne le 3e volet, à ce qui concerne les conseils des collectivités, l'Assemblée nationale a décidé de la prorogation du mandat des conseils des collectivités. Évidemment, nous, au regard donc de cet élément, nous sommes engagés à nous préparer pour travailler en sorte que nous puissions avoir un processus électoral qui permette qu'à la fin de leur mandat, il puisse y avoir un nouveau personnel politique pour les remplacer. Donc, le défi le plus immédiat pour nous, c'est de pouvoir nous préparer, adapter notre dispositif institutionnel pour être le plus efficace possible. Lui aussi veut contribuer à sa manière à l'édification du Burkina Faso. Sa ligne directive, c'est la littérature. Amadou Traoré a mis donc sur le marché son livre intitulé « La réconciliation nationale et économique au Burkina Faso, leçons et perspectives », un ouvrage qui met un point d'honneur sur, bien sûr, le pardon, l'amnistie et la grâce. Cet essai tire donc les leçons des processus antérieurs et propose également des voies innovantes pour aboutir à une réconciliation vraie, j'allais dire. Et c'était donc en présence de Archimède Boy, qui a donc assisté à la dédicace du livre le week-end dernier. Amadou Traoré présente officiellement à la presse son ouvrage intitulé « La réconciliation nationale et économique au Burkina Faso, leçons et perspectives ». Selon l'auteur, la réconciliation s'avère nécessaire afin de prévenir d'autres dommages. C'est pourquoi, à travers cet essai, il propose des voies nouvelles à la réconciliation au Burkina Faso au regard des expériences antérieures qui n'ont pas tenu toutes leurs promesses. Il défend ici un concept de réconciliation basé sur le triptyque pardon, amnistie et grâce. On ne peut pas régler la question de la réconciliation en écartant le pardon, l'amnistie et la grâce. Si on l'écarte, ça va être difficile que l'on puisse avoir un bon plancher. Le plancher, c'est quoi? À un moment, il faut que les gens acceptent de repartir sur de nouvelles bases. Et là, j'ai dit ceci, et c'est important, que la question de réconciliation dépend essentiellement des victimes. Car selon Amadou Traoré, si les victimes ne pardonnent pas à leur bourreau, il ne peut y avoir de réconciliation. C'est pourquoi il demande aux plus hautes autorités du pays d'initier une rencontre à cet effet avec les familles des dossiers emblématiques. Mieux, il pense qu'il faut aller au-delà du politique et envisager une réconciliation économique.
La question de justice sociale, c'est une réconciliation économique. Lorsque nous sommes deux à avoir les mêmes compétences, les mêmes qualités, et que l'un touche les triples de ce que je gagne, tu vois de soi qu'il y a un problème. C'est une question économique et financière. Donc il y a autant de questions qu'il faut régler. Lorsqu'on parle de réconciliation nationale et économique, c'est nouveau, mais arrêtez, c'est ancien. Avec la sortie officielle de son livre, ce juriste administrateur civil annonce une tournée bientôt auprès de plusieurs personnalités du pays en vue de leur présenter ses propositions et recommandations pour que les Burkinabés renouent avec le vivre ensemble. Dans la suite de ce journal, le ministre du Commerce et de l'Industrie du Niger, lui, s'imprègne de l'expertise burkinabé en matière de matériaux de construction. Gado Mokhtar, c'est son nom. Il était donc dans les installations de Cimmetal, une industrie spécialisée dans la production d'acier, de fer à béton, bref, de tout ce qui est ferraille en acier. Le ministre nigérien sort de cette visite tout joyeux et souhaite même que l'industrie exporte sa technologie au-delà des frontières burkinabées. Abdoulaziz Sarri. Chaussures de sécurité, chasubles, casques, le ministre nigérien du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes a la combinaison nécessaire pour accéder à la fonderie de Cimmetal SA. Spécialisée dans la production d'armatures en acier, cette fonderie est la toute première et l'unique au Burkina Faso. En procédant à sa visite, le ministre Gado Sabo Mokhtar veut s'imprégner du processus de fabrication des matériaux de construction au Burkina Faso. De la larve au fer à béton, en passant par le contrôle qualité, tout est présenté et expliqué aux visiteurs du jour. Visiblement, il est ébloui par la technologie de pointe en matière de transformation de ferraille en acier. Je viens de faire la visite et je suis très satisfait de ce que j'ai vu. J'ai trouvé une entreprise citoyenne qui est en train de faire un travail qui a un grand impact sur l'environnement parce qu'ils sont en train de recycler toute la ferraille pour la transformer en matière noble, en fer à béton. Et je voudrais les féliciter, les encourager et les inviter à développer cette activité sur l'ensemble de l'Afrique. Le Niger est l'un des pays en Afrique de l'Ouest où il n'existe pas encore de fonderie. Mais elle ne tardera plus à y voir le jour car le ministre Gado Sabo Mokhtar veut partir de l'expérience du Burkina Faso pour implémenter une industrie de ce genre dans son pays. Il étudie déjà la faisabilité avec Cimmetal SA. Comme monsieur le ministre l'a mentionné, nous sommes en train d'étudier comment on peut vraiment faire une extension au Niger, car que là-bas, les pays a commencé à industrialiser et vous voulez amener les mêmes valeurs ajoutées qu'on a mis ici au Burkina, on va amener ça là-bas au Niger par mettre une fonderie là-bas qui va transformer les ferrailles en fer à béton, qui c'est vraiment une commodité qui a une valeur très importante aujourd'hui. Filiale du groupe Cimmetal et du consortium MMD Steel, la société Cimmetal SA a été créée en 2014 afin de proposer aux Burkinabés des matériaux de construction made in Burkina Faso tels que le fer à béton, le fer d'attache et le fil de fer récuit. Hugues Fabrice Zango continue d'être adulé, félicité et encouragé. Le médaillé de bronze des triples sauts des Jeux Olympiques de Tokyo est allé présenter cette fois sa médaille au premier responsable de Télécel Faso. La maison de téléphonie mobile soutient l'athlète, il faut le savoir, depuis 2019. C'est donc un devoir de redevabilité pour Fabrice Zango de présenter cette médaille. Et il sort de Télécel Faso avec la somme de 20 millions de francs CFA. Madi Zango, Arsène Konitamné. Hugues Fabrice Zango, dans les locaux de Télécel Faso. Pour le médaillé de bronze du triple saut des Jeux Olympiques de Tokyo, il était de bon ton de venir présenter sa prestigieuse conquête au premier responsable de l'entreprise dont il est l'ambassadeur. Je suis un ambassadeur de Télécel, donc il était nécessaire que je passe à Télécel pour présenter ma médaille, pour les remercier pour tout le soutien qu'ils m'accordent depuis 2019, justement pour préparer cette belle médaille. Et c'est eux qui sont venus à ma rencontre en 2019 lorsque
j'étais bien sûr en train de chercher différents moyens, voies et moyens pour offrir une médaille au Burkina. Et bien, Télécel m'a permis justement d'avoir de mettre certaines choses en place. Pour le directeur adjoint de Télécel, Boris Compaoré, c'est un honneur pour la compagnie qui offre plus de recevoir le champion. Donc c'est notre grand honneur aujourd'hui de recevoir M. Fabrice Zango qui a fait notre fierté et qui a fait notre joie au Burkina Faso. En un jour historique, il a marqué l'histoire en apportant la première médaille olympique à notre pays, en apportant beaucoup de joie et beaucoup de cohésion au pays. Dans des moments comme ça, c'est des moments forts où tout le pays se rassemble autour d'une cause et ce qu'il a fait est vraiment merveilleux. Pour nous, à Télécel Faso, nous croyons beaucoup au potentiel de la jeunesse. Le président du conseil d'administration, Apollinaire Compaoré, a suivi la prestation de Fabrice Zango et a décidé de lui offrir la récompense qu'il mérite. Il a suivi et il avait aussi été touché, donc il m'a dit de faire passer le message qu'il accorde un prix. Donc, le président de ce Apollinaire Compaoré de 20 millions. Une belle surprise pour le triple sauteur. Une extrême belle surprise justement que je reçois du PCA de Télécel. Je le remercie grandement et c'est une grande marque de considération à mon endroit et je suis vraiment content qu'il ait pu suivre un peu mon évolution depuis le début de ma carrière avec Télécel justement. Il est jugé bon de m'offrir ce bon cadeau qui m'encourage justement à pouvoir offrir davantage de choses au Burkina, à Télécel et à tout un chacun. Télécel Faso a promis d'être à ses côtés pour la conquête de la plus précieuse médaille aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et en attendant 2024, le label Africanda fait de la lutte contre la désertification son combat personnel. Chaque année, il initie une opération de reboisement pour 2021. Le label, en collaboration avec le mouvement pour la protection de la forêt de Kwa pour 2021, a planté plus de 200 plants donc, dans la forêt de Kwilima. Majid Bakouan a pris donc part à cette opération de planting d'arbres le dimanche dernier. Le label Africanda officiel affûte une fois de plus ses armes pour aller à la guerre contre la désertification. Cette fois sur le théâtre des opérations est cet espace situé dans la forêt de Kwilima dans l'arrondissement 6 de Bobo-Dioulasso. Ce sont au total 250 plants composés entre autres d'acacia et de mélina qui sont mis en terre. C'est une activité que nous menons au préalable, mais à l'échelle individuelle. Puisque que ce soit nos anniversaires ou de manière spontanée, ça nous arrive comme ça de faire un mini reboisement. Donc l'idée aussi est venue, pourquoi pas ne pas rendre ça plus grand en associant d'autres personnes, d'autres structures qui œuvrent aussi dans la même lancée. Cette opération est menée en collaboration avec le MPFK, le mouvement pour la protection de la forêt de Kwa. Initialement, c'était prévu dans la forêt de Kwa, étant entendu qu'il y a eu une décision gouvernementale qui interdisait l'accès à ce site. Donc, pour ne pas rester comme ça, notre objectif, c'est de protéger et de renforcer le couvert végétal de tout ce qui est forêt au niveau du Burkina. Donc, étant de Bobo, nous avons estimé qu'il fallait quand même venir sur l'autre site qui est la forêt de Kwilima, qui fait partie de cette ceinture verte-là également. Plusieurs autres mouvements associatifs qui font de la lutte contre la désertification leur cheval de bataille étaient également de la partie. Après l'opération, l'engagement a été pris sur place par les organisateurs pour un bon entretien de ces plans. Les enfants ont aussi besoin d'être entretenus et d'être épanouis. Pendant ces périodes de vacances, ils sont souvent laissés à eux-mêmes. Mais certains parents ont décidé de mettre à profit ces congés pour rehausser le niveau de langue de leurs enfants en les envoyant à un camp de vacances lecture. Il se veut donc un cadre pour relever le niveau de lecture des enfants, cultiver en eux l'esprit de groupe, d'entraide, de solidarité, de la connaissance de soi. La soixantaine d'enfants a durant donc 3 semaines appris à slammer, à chanter et à faire du théâtre également. Archimède Boy, Maxime Boudot. Occuper sainement et utilement les enfants pendant ces vacances, c'est l'objectif de ce camp vacances lecture slam et chant.
Il se veut un cadre pour relever le niveau de lecture des enfants, cultiver en eux l'esprit de groupe, d'entraide, de solidarité et la connaissance de soi. 3 semaines durant, les jeunes ont appris, par le biais d'exercices d'écriture et de lecture, à transmettre diverses émotions. On a appris à s'exprimer en public, comment bien parler en public. Et puis, on a eu des cours de chant, slam, et puis lecture aussi. Pour faire un théâtre, d'abord, on a besoin de narrateurs, de spectateurs, d'un public, d'un scénographe, les metteurs en scène. En plus de la lecture, du slam, du chant et du théâtre, la 60aine d'enfants a été initiée à la langue des signes. Une initiation qui leur permettra de communiquer avec leurs camarades sourds-muets. Il faut qu'on réfléchisse à multiplier ce genre de cadre. Parce qu'aujourd'hui, la préoccupation d'un parent, c'est l'éducation de ses enfants. C'est comment est-ce qu'il trouve les voies et moyens de faire de lui un homme, une femme, qui puisse être à mesure de se mettre au service de notre société, de notre nation. Donc c'est véritablement féliciter une fois de plus les organisateurs, de sorte à ce qu'on puisse créer une machine qui puisse chaque année s'enclencher et qu'on puisse avoir d'aussi beaux produits. Pour la promotrice de ce camp qui est à sa 2e édition, le livre est le canal par lequel les enfants peuvent apprendre énormément. D'où le thème, le livre Mon ami. Quand on voit l'engouement des jeunes actuels pour le téléphone, les smartphones, je ne dis pas qu'ils n'apprennent pas, mais la lecture est beaucoup plus importante. Toute leur vie dépend de la lecture. Ils apprennent tout. Ils ont le pouvoir de compléter les cours, les enseignements qu'ils n'ont pas à l'école par les livres, de renforcer le travail des enseignants, des professeurs par la lecture et se construire eux-mêmes leur propre vie. Le ministère de la Culture, par le biais de sa directrice des Arts, Alimata Sawadogo, s'est engagé à promouvoir ce type d'activité, notamment la lecture. Et puis, c'est une innovation technologique en République démocratique du Congo. Un jeune développeur web a mis en place une application pour faciliter l'accès rapide aux soins. WeCare, c'est le nom donc de cette application qui permet d'épargner pour les soins médicaux avec ce système numérique. Même si le malade n'a pas d'argent sur lui, il peut tout de même se rendre dans une formation sanitaire pour se faire soigner. Voyons ensemble ce que ça donne. Petit souci technique donc avec ce reportage. Et c'est ici qu'on met un point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je serai encore ravi de vous retrouver ici même demain pour notre session d'information. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin des autres. À demain.